cantique numéro 46. 3, 4. C'est par l'amour que Christ est mort pour moi. C'est par l'amour qu'il a porté sa croix. Son pauvre corps brisé et son front couronné me disent qu'il m'a aimé. Amen. Amen. On continue avec le numéro 56. Chaque instant de chaque jour, Jésus prend soin de moi. Chaque instant de chaque jour, mon cœur est dans la joie depuis que Christ m'a sauvé. J'ai la paix dans mon cœur. Amen. Amen. On continue avec le petit cœur 77. Six. 48. Divine tendresse que nul ne saurait sonder, ma célèbre en ce jour pour te célébrer, malgré ma faiblesse. Dieu m'a pris pour son enfant, son amour me presse et me rend sans cesse triomphant. Amen. Amen. Et enfin le petit cœur 105. Deux. Oui. Il est le Dieu de mon salut, il est le Dieu de ma délivrance, un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia. Il est le Dieu de mon salut, il est le Dieu de ma délivrance, un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia. Amen. Amen. Ce soir, j'aimerais bien se prendre la parole de Dieu avec vous. Dans l'évangile de Jean, chapitre 6, et nous lirons là à partir du verset 26. Évangile de Jean, chapitre 6, et à partir du verset 26.
Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que Dieu a marqué de son sceau. Et lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc? Lui dirent-ils, afin que nous voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur répondit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu mon enseignement vient à moi. Amen. Amen. Pour remettre ce texte dans le contexte, il y avait là, je vais dire, près de 5000 personnes. Ils avaient accompagné Jésus. Et ça faisait plus de 3 jours. Ils avaient faim. Et lorsque les disciples sont venus et ont dit renvoie la foule, Jésus leur a dit donnez-leur à manger vous-même. 200 deniers ne suffiraient pas pour leur donner à manger. Philippe est arrivé avec un jeune garçon, il dit ici un jeune garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Et Jésus a dit apportez-les-moi. Après avoir remercié Dieu, les pains et les poissons se multiplièrent au point qu'ils ont tous mangé, qu'ils ont été rassasiés et qu'on a apporté 12 paniers. Marquez petite parenthèse, il y a 2 multiplications des pains. Dans un cas, il reste 12 paniers comme les 12 tribus d'Israël, et dans l'autre, il reste 7 paniers comme les 7 églises. Quand Jésus a envoyé ses disciples, il leur a dit « Allez de l'autre côté ». Et lui, il est allé prier. Et en plein milieu de la nuit, le vent était contraire, il les a rejoints. Et au moment où il est monté dans la barque,
la barque est arrivée à destination. Au petit matin, tous ces gens qui avaient reçu les pains et les poissons cherchaient Jésus et ils se disaient, il ne restait qu'une barque là. Et Jésus est resté ici. Donc, ils l'ont cherché et puis ils se sont rendus à Capernaum. Ils cherchaient Jésus. Et puis, quand ils l'ont trouvé, au-delà de la mer, ils lui dirent, Maître, quand est-ce que tu es venu ici? Mais on ne trompe pas Jésus. Jésus sonde les cœurs, Jésus sonde les reins. Et Jésus va directement mettre les points sur les i. Jésus leur répondit, en vérité, c'est-à-dire, en vérité, j'atteste que c'est la vérité. Je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Qu'est-ce qu'on ne fait pas pour le pain? Les églises catholiques ont rempli leurs églises dans les moments de famine, non pas par la doctrine de Dieu, mais par la distribution de pain. Les rois de France ont vu leur tête coupée parce que le peuple criait « on veut du pain ». Alors, que ne ferait-on pas pour du pain? Je vous rappelle que cela se passe il y a plus de 2000 ans. Il y a 2000 ans d'ici, quand la récolte était mauvaise, le peuple tout entier mourait de faim. Quand on n'avait pas de travail, eh bien, on mourait de faim. Normalement, ça n'aurait pas dû arriver, puisque, je vais dire, les 9/10 des dîmes étaient là pour les pauvres, pour les orphelins, pour les veuves, mais ils mettaient tout dans leur poche. Et le temple était devenu, je vais dire, une maison de commerce, une caverne de voleurs. Regardez ce qu'il leur dit. Travaillez. Oh. La Bible dit, celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas. Travaillez. Et souvent, quand on parle de cela, on pense aux personnes qui ne veulent pas travailler, qui ne veulent pas chercher un emploi. Mais moi, je vais aller plus loin. Travailler, non pas pour ce qui nourrit le ventre, mais travailler pour le royaume des cieux. Combien se disent, Seigneur, je voudrais tellement être rassasié de ta parole, être rempli de ta parole. Mais quand le Seigneur leur demande un travail, que font-ils? Il n'y a plus personne. Et comme ils ne travaillent pas pour Dieu, je vais prendre un exemple. Imaginons une entreprise, en l'occurrence une entreprise de travaux publics. Imaginons qu'il faille aller mettre du tarmac. Vous savez, c'est ce qu'on met sur les routes à plus de 280 degrés. Alors dites-moi, à qui va-t-il donner les outils? Par exemple, la plaque vibrante, le râteau, ou alors, je vais dire, cette espèce de raclette en bois, pour reboucher les trous, pour égaliser, ou même le rouleau compresseur, et puis l'eau, sans oublier le mazout, parce que ça colle le tarmac, et la seule façon de le décoller, de nettoyer les outils, c'est avec du mazout. Ah oui. Alors, à qui va-t-il donner les outils? Aux ouvriers qui vont se tourner les pouces ou à ceux qui vont travailler? À ceux qui vont travailler, exactement. Alors, si vous écoutez cela et que vous voulez, je vais dire, être rempli de la parole de Dieu, de la présence de Dieu, et ne pas devoir chercher vos mots, travaillez. Dieu demande des petites choses, soyez fidèles dans les petites choses. Car si tu n'es déjà pas fidèle dans les petites choses,
Dieu t'établira jamais sur les grandes choses. Mais si tu es fidèle sur les petites choses, Dieu t'établira sur les grandes choses. Il faut 3 ans et demi pour lire une Bible, à raison d'un chapitre par jour. Je le sais parce que c'est le temps que je mets pour la lire en une fois. Et je peux vous dire que celui qui lit un chapitre par jour et qui le médite, c'est quelqu'un qui grandit dans la foi. C'est quelqu'un qui apprend ce que Dieu attend de lui. Il leur dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle. Et le Fils de l'homme, pourquoi l'appelle-t-on toujours le Fils de l'homme, puisqu'il est Fils de Dieu? Hein, ça c'est une bonne question. Parce qu'il était temps sur la terre. Il est venu en chair comme nous. Voilà, c'est ça. Non, c'est pas ça. Je pourrais retourner cette phrase et dire, c'est le Fils qui a été enfanté à cause de l'humanité et de son péché. Il est donc le Fils que Dieu a été obligé d'enfanter quelque part sur cette terre pour l'homme et à cause de l'homme. C'est le Fils qui est né à cause de l'homme, à cause de ses péchés, à cause de ses transgressions, à cause du fait qu'il était mort par ses offenses. Le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Wow. Vous savez ce que c'est qu'être marqué de son sceau? Alors, à une certaine époque, il y avait les rouleaux. C'était le courrier, on le mettait en rouleau. D'ailleurs, la Torah, qui est l'Ancien Testament, eh bien, on les appelle aussi les rouleaux du livre. Et quand on avait une lettre à envoyer, on fondait de la cire dessus, et ensuite on mettait son cachet, soit là-bas, soit, je vais dire, un petit bâton avec la marque de celui qui avait envoyé la lettre. Est-ce que, je vais dire, comme il est marqué ici, petit instant, oui, est-ce que nous sommes marqués du sceau de Dieu? Celui qui appartient. Que veut dire être marqué du sceau de Dieu? J'ai accepté Jésus comme sauveur, son sang m'a lavé, et j'ai pris mon baptême d'eau, et je marche avec Jésus, donc je suis scellé du sceau de Dieu. Non. Jésus m'a donné un ministère, le Saint-Esprit m'a donné des dons, donc je suis scellé de Dieu. Non. Je suis le temple, l'habitation de Dieu en esprit. Et j'habiterai toute ma vie dans la maison de l'Éternel. J'ai été scellé de Dieu. Parce qu'il n'y a qu'un seul baptême. Le baptême d'eau est un témoignage public, un engagement de bonne conscience. Mais le véritable baptême qui sauve, c'est le baptême du Saint-Esprit. Eh oui, parce qu'il y a une condition à la résurrection. Il faut que le Saint-Esprit habite en nous. S'il n'est pas là, il n'y a pas de résurrection. Or, Jésus, c'est celui qui est le premier en toutes choses. Le premier en toutes choses. Ce qui veut dire que, avant même que quelques disciples, que ce soit même les disciples de Jean, ne savent qu'il y avait un Saint-Esprit, ne savent que ce Saint-Esprit pouvait donner des dons, ou ne savent qu'il pouvait être baptisé du Saint-Esprit, quand Jésus est descendu dans les eaux du baptême, Jean a dit, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé m'a dit, celui sur qui tu verras descendre l'Esprit sous forme d'une palombe ou d'une colombe, c'est lui. Il a été scellé par le Saint-Esprit. De même, nous sommes des pierres vivantes, nous formons un édifice et nous sommes scellés par le Saint-Esprit, comme les pierres sont scellées par le mortier. Ainsi, tous ceux qui porteront
le sceau de Dieu, la marque de Dieu, l'approbation de Dieu, l'Esprit de Dieu en eux seront sauvés. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Wow. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. J'aime pas le mot croire. Vous savez pourquoi? Tout à l'heure, par exemple, j'étais sur mon ordinateur, j'étais en train de cliquer, et je dis tout est parfait, je clique, je dis cette fois ça va aller. Non, ça va pas. Je croyais que ça aurait été. Vous ouvrez le robinet, vous croyez qu'il va y avoir de l'eau. Ils ont coupé l'eau. Je croyais que c'était un ami, mais il m'a trahi. Alors, on croit des tas de choses, non? Mais dans la Bible, quand on parle du mot croire, c'est savoir. Et comment peut-on savoir? Parce que le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. D'ailleurs, tout ce qui n'est pas une conviction, c'est un péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le pasteur ou un autre frère dit une chose, si pour faire plaisir, j'adopte la chose alors qu'elle n'est pas biblique, il n'y a pas de foi là-dedans, il n'y a pas de conviction. Je deviens un mouton de panurge. Et un mouton de panurge, il va tout en doctrine. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Wow, il a envoyé quelqu'un. La Bible nous dit qu'il y a un seul nom par lequel nous puissions être sauvés, à savoir Jésus-Christ. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ce n'est pas le curé, ce n'est pas l'évêque, ce n'est pas le prophète, ce n'est pas le pasteur. Il y a un seul médiateur entre Dieu et l'homme. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ fait homme. Jésus-Christ mort sur la croix pour nos péchés. Jésus-Christ ressuscité. Ils vont lui dire, quel miracle fais-tu donc, lui dire, afin que nous voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Il ne manque pas d'air. La veille, Jésus avait pris 5 pains, 2 poissons, il avait nourri 5000 personnes et emporté 12 corbeilles. Quel miracle tu fais afin que nous croyions en nous, en toi, afin que nous voyions. Rappelez-vous, je vais dire Thomas, si je mets ma main dans son côté, si je mets mon doigt dans la marque des clous, je ne croirai pas. Et 8 jours plus tard, Jésus apparaît, il regarde Thomas. Thomas, sans que Thomas ait dit quoi que ce soit pendant que Jésus était là, avance ta main dans mon côté, mets ton doigt dans la marque des clous. Et Thomas va dire, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus lui dit, parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui ont cru et qui n'ont pas vu. Pourquoi? Parce que l'intelligence est capable de croire devant un miracle. Mais l'esprit de l'homme qui est rebelle, la chair de l'homme qui est rebelle, l'intelligence de l'homme qui est rebelle, est incapable de croire devant des paroles. Il faut plus qu'un homme pour, je vais dire, pour convaincre, pour éduquer, pour instruire. Il faut un Dieu, car qui, mieux que Dieu, peut connaître Dieu? C'est pourquoi le Saint-Esprit est aussi Dieu le Saint-Esprit. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qu'il est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Voilà. Qu'est-ce qu'ils attendent maintenant? Ils attendent de s'asseoir, de lever les mains en l'air, et le pain n'a qu'à tomber.
Combien de chrétiens s'assoient dans les églises, ils peuvent même lever les mains en l'air. En principe, on les lève comme cela. Pourquoi? Parce que ça fait un entonnoir. Ils attendent le pain qui descend du ciel. Mais Dieu, il attend aussi des choses de nous. Imaginons un ouvrier qui va travailler quand il a envie, quand il va arriver à la quinzaine. Vous croyez qu'il va toucher la même quinzaine que celui qui a travaillé tous les jours? Ben non. Et pourtant, quand il s'agit de la vie éternelle, qu'il se soit converti étant enfant ou qu'il se soit converti à 70 ans, il va recevoir la même vie éternelle. C'est la parabole des ouvriers loués à différentes heures. Et remarquez les derniers ouvriers, qu'est-ce qu'ils disent? Quand il leur dit, mais qu'est-ce que vous faites là toute la journée à rien faire? C'est que personne ne nous a loués. Ça veut dire que ceux qui devaient venir, ceux que Dieu avait envoyés, ils avaient enterré leur mine. Ils s'étaient cachés pour ne pas faire ce que Dieu demandait. Souvent, l'homme est comme ça, qu'il se dise chrétien ou pas. Je veux tout recevoir de Dieu, mais je ne veux rien donner. Non, je ne veux donner ni de mon temps, ni même une pensée pendant la journée. Pendant la journée, je suis dans le monde. Je suis un peu, je vais dire, comme... comment est-ce qu'on appelle ça? La cigale. Dans l'histoire de la cigale et de la fourmi. Ah, je vais au culte, je chante. Oh là là, Seigneur. Mais je ne fais rien. Sauf que nous entrons dans les temps difficiles. Et que la bise est en train de survenir. Et que les vierges folles, les cigales, vont aller voir les petites fourmis travailleuses, les vierges sages, elles ont juste assez pour elles. Dieu a calibré ce qu'elles avaient besoin. Elles n'ont plus qu'à aller en acheter là où on en vend. Ça veut dire que, quelque part, ces gens qui prétendent toujours « montre-nous des miracles, fais ceci pour nous, si tu fais ça, Seigneur, je ferai ça pour toi ». Quel chantage! Quel chantage! Je vais vous dire une chose. Moïse ne leur a pas donné le pain du ciel. Il leur a donné la main. Et Moïse leur a donné un jour de repos. Vous travaillerez 6 jours et le 7e, vous vous reposerez. Alors, le sabbato, Shabbat, ou samedi, chez les Juifs, c'est le jour que Dieu a donné pour les hommes se reposer. C'est magnifique, hein, ça, non? Ah oui. Mais je pose la question, êtes-vous obligé de ne rien faire? Est-ce que Dieu a fait l'homme pour le sabbat ou il a fait le sabbat pour que l'homme puisse se reposer? Moïse ne vous a pas donné le repos. Non, il ne vous a pas donné le repos. Le véritable repos, c'est quand le Saint-Esprit entre dans notre cœur, dans notre vie. Laissez reposer celui qui est rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que tant que le Saint-Esprit ne peut pas agir, ne peut pas faire, et nous ne sommes pas en repos. Dites bonjour dans la rue. C'est à toi de me regarder assis. On se connaît? Dites, vous connaissez Jésus? Laissez-moi, j'ai pas le temps, il faut que je m'en aille. Je vais rater mon bus, je vais rater mon train. Il faut encore que je fasse ceci, il faut encore que je fasse cela. Il y a des chrétiens qui se lèvent le matin et qui déjà sont, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Et il n'y a plus de temps pour Dieu. Il n'y a plus de temps pour Dieu. Non, il ne leur a pas donné le pain du ciel, pas plus que Moïse ne leur a donné le repos. Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel.
Jésus a dit un jour, je suis le pain de vie. Il a dit, ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Oh, bien sûr, elle n'est pas pour l'estomac, elle est pour nos âmes. Parce que la chair même de Christ, c'est la parole. Il est la parole faite chair. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es. Si tu manges du péché, tu es un pécheur. Eh oui. Si tu manges la parole de Dieu pour ton âme tous les jours et que tu te mets en communion, alors tu es Jésus. Non, c'est pas possible, je ne suis pas Jésus. C'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Je suis Dieu parce que je mange Dieu. Et vous dites, non, il exagère, il blasphème. Non! N'avez-vous jamais lu que Dieu appelle ceux qui sont parvenus à la connaissance de sa parole, Dieu avec un petit D? Eh oui. Mais si je me nourris de la parole de Dieu, que je fais tout ce que Dieu demande, je suis un ministre. Le ministre, c'est celui qui représente le pays. Or, je ne suis pas belge, je suis un étranger. Et je marche comme un étranger. Je vis dans une tente, eh oui, en attendant de revêtir mon domicile céleste. Et pendant que je suis sur cette terre, je suis ministre, je représente. Et j'ouvre la bouche au nom d'eux, par et pour. Je suis prince. Prince, et vous êtes des princes et des princesses. Vous dites, je ne comprends pas. Jésus n'est-il pas le roi des rois et le seigneur des seigneurs? Et le frère d'un roi, ou la sœur d'un roi, ça s'appelle comment? Des princes et des princesses. Voici ma mère, mes frères et mes sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Eh oui, ça va bien plus loin que tout ce qu'on peut imaginer. Ne savez-vous pas qu'un jour nous régnerons avec Jésus-Christ? Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. La manne, elle a nourri leur estomac. C'est bien. Hein? Mais la question que je pourrais poser, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son éternité? Que me servirait-il d'avoir toute la nourriture que je veux, je vais dire, pouvoir acheter tout ce que je veux, si je n'ai pas Jésus dans mon cœur? Je vais finir dans le séjour des morts, il y a des pleurs, des grincements de dents, parce que je suis né tout nu. Dieu a donné pour un temps, et au moment de la mort, Dieu retire tout cela. Ça veut dire que je m'en vais sans rien emporter. Alors pourquoi s'agripper, je vais dire, aux choses du monde, pour essayer de les emmener dans l'au-delà? Ça ne sert à rien. Même le lieu que vous habitez ne vous reconnaîtra plus. Après 4 ou 5 générations, dans, je ne sais pas, dans 100 ou 150 ans, si un jour il y en a un qui dit, dites, il n'y a pas un pasteur d'Elso qui a habité ici. Je ne sais pas, il en a entendu parler. Je demande au voisin, il a depuis 40 ans, tu as déjà entendu parler? Non, puis pour moi, il se trompe de rue, ou c'est quelqu'un d'autre. Et en plus, même vous, vous ne reconnaîtriez pas le lieu. Parce que, au fil des années, tout se modifie, tout se transforme. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Qu'est-ce qu'il dit exactement? Il dit, je n'ai pas été engendré au jour où je suis sorti du ventre de Marie. Jean dira, il était avant moi, il m'a précédé. La Bible dira que la lumière soit. Ce n'est pas une création, c'est une manifestation.
Et la lumière fut, la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde, puisque le soleil, la lune, n'a fait au 4e jour. Eh oui, alors, c'est lui qui, après que, et pendant que le Saint-Esprit, je vais dire, engendrait un corps dans le sein de Marie, c'est lui qui du ciel est descendu dans ce corps. Et il est descendu sur la terre pour nous donner la vie. Le but de sa venue n'était pas spécialement de faire des prodiges, des miracles, tout ce que vous voulez. Le but réel de sa mission était de finir cloué sur une croix, de verser son sang, de donner sa vie et de mourir sur cette croix, afin que la mort ait sa part, afin que la punition du péché ayant été portée et que les péchés ayant été déposés dans le séjour des morts, la mort ait eu sa part, qu'elle n'ait plus rien à réclamer. Afin aussi de nous réconcilier avec Dieu le Père. Parce que nous étions tous des rebelles et nous marchions tous selon les principes du monde et la colère de Dieu demeure sur les rebelles. Mais la bonne nouvelle, c'est que Christ est venu pour que nous ayons la vie et nous a réconciliés avec Dieu, en sorte que nous sommes devenus des enfants de Dieu, non par notre volonté ou par la volonté de la chair, mais selon la volonté de Dieu. Dieu qui a écrit nos noms dans le livre de vie avant même la fondation du monde. Et lui dire, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Quelle aberration! Quelle aberration! Jésus est en train de les enseigner, de leur parler. Ils sont en train de recevoir le pain de vie. Ils sont en train de recevoir, je vais dire, la véritable parole comme du pain pour leur âme. Donne-nous toujours de ce pain. Vous savez à qui ils me font penser? À cette femme qui était venue puiser de l'eau. Et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Ah, tu te rends compte, toi qui es juif, tu viens me demander à moi une samaritaine à boire. Tu ne doutes de rien, toi. Si tu savais celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, donne-moi de cette eau pour que je vienne plus puiser. Ces hommes pensent que Jésus va leur donner un pain, ils vont mordre dedans, et puis ils vont leur emballer, et puis il va vous revenir le pain là, ils vont mordre dedans. C'est de la parole de Dieu qu'il parlait. Et je peux vous dire qu'il y a tellement de nourriture et de profondeur dans cette parole. Quand on l'examine, ça fait plus de 30-35 ans que je lis la parole de Dieu, et je peux vous dire que je ne pourrai jamais dire que je connais la parole de Dieu. Parce qu'il y a à apprendre tous les jours, tous les jours, tous les jours. Dieu a des révélations à nous faire au travers de sa parole. Regardez même, je pense que c'est dans le livre de Daniel, il le dit lui-même, tiens ces paroles obscures. Dans les derniers temps, ils liront ces paroles et comprendront. Ce qui veut dire qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Celui qui dit « je suis arrivé », c'est comme s'il disait « je suis riche, je n'ai plus besoin de rien ». Il ne sait pas qu'il est pauvre, nu, misérable, aveugle, et qu'il a besoin d'un bon médicament pour ses yeux. Et lui dire « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain ». Jésus leur dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Voilà la véritable promesse. Et vous dites, mais alors, si je comprends bien, j'accepte Jésus et je vais avoir à manger. Je viens à Jésus et j'aurai à boire, plus besoin de faire les courses. Dans ce monde,
les plus riches ont faim. Ce sont des mendiants, cachés derrière un caractère dur. Faites ceci, faites ceci. Comment c'est pas encore fait ça? Et ça? Hein? Comment ça va pas? Derrière ce caractère, quand ils rentrent chez eux, ils ont faim. Ils ont soif. Ils savent que même si ils montrent un certain orgueil, une certaine prestance, je veux dire un certain niveau de vie, quand ils sont tout seuls, ils savent qu'il leur manque quelque chose. Et qu'il leur manquera toujours. Parce que le véritable pain qui nourrit l'âme, c'est Jésus. Et puis, ce qui donne à l'âme de se désaltérer. Vous savez, un peu comme quand on est au milieu d'un désert, parce que ce monde c'est un désert, hein, et que l'on prend une bonne bouteille d'eau fraîche. Ah, c'est bon, ça fait du bien. Et beaucoup de chrétiens le savent. Quand j'entends dans les réunions, ah, aujourd'hui on sentait vraiment la parole du Seigneur, on sentait vraiment la présence du Seigneur. Mais vous vous trompez. Comment je me trompe? Parce que je dis que j'ai senti la présence du Seigneur. Mais oui, vous vous trompez. Là où 2 ou 3 sont assemblés, Jésus est au milieu de nous. Qu'est-ce que vous sentez alors? Vous vous mettez en communion et vous sentez le Saint-Esprit. C'est l'eau qui descend dans votre âme et vous dites c'était tellement bien. On sentait la présence du Seigneur. La véritable présence que vous ressentiez, c'était le Saint-Esprit. Eh oui. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi, c'est-à-dire celui qui sait, celui qui est convaincu par le Saint-Esprit, n'aura jamais soif. Pourquoi? Parce qu'ayant tout reçu en Jésus-Christ, que nous vivions, que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. On voudrait déjà bien être auprès du Seigneur. Mais on sait qu'il y a un travail à faire et qu'il faut faire le travail avant de partir. Et puis, comme dirait l'apôtre Paul, j'ai appris à vivre dans l'abondance, mais aussi dans la disette. J'ai appris à vivre dans la santé, mais aussi dans la maladie. J'ai appris à vivre dans la richesse, mais aussi dans la pauvreté. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez pas. Jésus sonde les cœurs, Jésus sonde les reins. Je vais faire une espèce de parabole. Imaginons qu'on vous demande d'investir dans une usine. Vous êtes ouvrier dans l'usine, on vous dit, vous pouvez acheter des parts de l'usine. Alors, vous pouvez toujours dire d'accord, mais laissez votre portefeuille fermé. À quoi va-t-on reconnaître les gens qui croient vraiment que investir dans cette usine, c'est quelque chose qui va rapporter gros? À quoi on va le reconnaître? Parce que ceux-là, ils vont ouvrir leur portefeuille, ils vont investir. Eh oui. Tandis que ceux qui ne croient pas vraiment ne vont rien investir. À quoi reconnaît-on un véritable chrétien de quelqu'un qui se dit chrétien? Parce qu'il s'investit dans le travail pour Dieu. Il investit sa personne. Il s'offre à Dieu et il devient un instrument. Et donc il devient ouvrier dans le champ de Dieu qui est le monde. Je vous l'ai dit, et vous ne croyez point. Vous dites, oh frère, tu exagères. Comment on appelle un arbre qui ne porte pas de fruits? C'est un arbre stérile. Un arbre qui porte de mauvais fruits, c'est un mauvais arbre. C'est à leurs fruits qu'on les reconnaît. Un bon arbre qui porte de bons fruits. Mais eux ne croient pas. Or, l'incrédulité, c'est ce qui conduit dans les ténèbres. Dans les ténèbres.
Regardez les deux disciples d'Emmaüs, Jésus marchait à côté d'eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Pourquoi? Parce que quand Jésus dit « Qu'est-ce qui s'est passé ?» il répond « Tu es le seul qui ne sait pas ce qui s'est passé au sujet de Jésus de Nazareth, comment il est mort. » C'est vrai qu'il y a des femmes qui sont venues dire qu'il était ressuscité. Mais lui, on ne l'a pas vu, on ne croit pas. Hein. Si vous ne croyez pas, vous ne pouvez pas voir l'œuvre de Dieu. Parce que vos yeux sont empêchés de voir, vos oreilles sont empêchées d'entendre, et votre bouche est empêchée de parler de Jésus, puisque vous n'y croyez pas de toute façon. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Ne dis pas, je suis entré par hasard dans une église, j'ai entendu parler de Jésus, et j'ai accepté Jésus. Parce que nul ne vient à Jésus si Dieu ne l'a appelé. Il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Il y a la prédestination. C'est des choses différentes. Dieu nous a prédestinés à être sauvés. Et il nous a sauvés pour des œuvres qu'il a préparées d'avance. Ainsi, tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alors, la volonté de celui qui l'a envoyé. Celui qui l'a envoyé, c'est Dieu. Celui qui le conduit et le dirige sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Et la volonté de celui qui l'a envoyé, c'était aussi de finir sur cette croix. C'est pourquoi, inspiré par le Saint-Esprit, si vous lisez le psaume 22, les premiers mots, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ou si vous préférez en français, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Les premières phrases que Jésus dira sur la croix, après avoir dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et le psaume 22 nous dit, ils ont percé mes mains, ils ont percé mes pieds, une bande de scélérats rôde autour de moi, des taureaux de Basan. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent ma tunique au sort. Ils secouent la tête. Chez les Juifs, c'est un mépris, on fait comme ça. Eh oui, ils secouent la tête contre moi. Tout était marqué. Et toi, Bethléem Ephrata, tu ne certes pas la moindre des villes de Juda, car de toi naîtra un chef qui paîtra mon peuple Israël. Il devait naître à Bethléem. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Quand le roi Hérode a voulu faire mourir les enfants, ils sont partis en Égypte. Et là aussi, c'est ce qui était marqué dans la Bible. On a entendu des pleurs, on a entendu des cris à Rama, c'est Rachel, elle pleure ses enfants, elle ne veut pas être consolée parce qu'ils sont morts. Tout était écrit de A jusqu'à Z. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et sur cette même croix, quand il aura terminé d'accomplir tout ce que Dieu l'a envoyé faire, il dira, tout est accompli. Il n'y a plus rien d'autre à accomplir pour le salut des hommes. Sa tête s'inclinera et dira, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et il expira. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Deuxième fois. Il insiste. Il insiste même plus que 2 fois. Un peu plus bas, verset 44. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il ne dit pas peut-être.
Il ne dit pas on verra. Celui qui vit et croit en Jésus ne mourra jamais. Quand bien même il serait mort, il vivra quand même. Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Il disait « N'est-ce pas là Jésus, fils de Joseph, dont nous connaissons le père et la mère ?» Dans un autre passage, il est dans sa ville. Et il parle, et les gens disent « Mais n'est-ce pas là le fils de Joseph, de Marie, sa mère, et ses sœurs et ses frères n'habitent-ils pas parmi nous ?» Ben oui, monsieur le catholique, parce que Joseph n'a pas connu sa femme jusqu'à ce qu'elle lui enfanté, mais après il l'a connue. Et il a eu des fils, et il a eu des filles. Eh oui, Marie a enfanté d'autres enfants. D'ailleurs, n'est-ce pas Jacques, le frère du Seigneur, qui, je vais dire, a repris l'église de Pierre lors du concile? Mais là, c'est pour les gens un peu plus érudits. Et il disait, n'est-ce pas Jésus, fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Si vous êtes venu à Jésus, c'est que Dieu vous a attiré. Et maintenant que vous êtes venu à Jésus, c'est Jésus qui vous prend dans sa main, c'est Jésus qui vous garde, et c'est Jésus qui va décider par quel chemin vous allez passer. Dites-vous bien une chose, c'est que soit vous avez le choix de l'évangile à l'eau de rose, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde ira au paradis, soit vous avez le droit au véritable évangile. Et le véritable évangile, il dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous frappera, lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal, à cause de mon nom. Pas pour vos méfaits, à cause de mon nom. C'est comme ça qu'on a traité les prophètes qui étaient avant vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car si Dieu vous a attiré, ce n'est pas pour être, je m'excuse l'expression, mais ce n'est pas pour être des christianettes. C'est pour être des enfants de Dieu revêtus de la puissance du Saint-Esprit, pour marcher sur les serpents et sur les scorpions, pour faire les œuvres que Christ a faites et pour en faire de plus grandes. Ce sont les promesses du Seigneur. Dieu ne nous a pas appelés pour faire de nous des gens faibles. Un pied pour Dieu, un pied pour le monde, un pied pour Dieu. Quel chemin large et spacieux, un chemin de perdition. Non, non, il est venu nous chercher, il marque les empreintes et nous mettons nos pieds dans l'empreinte de ses pas. Et nous marchons sur le chemin étroit. Nous connaissons la voie de notre Seigneur et nous n'irons pas après un étranger. Et le Seigneur nous connaît par notre propre nom. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Qu'est-ce que je dis? Je dis que l'Église est là pour vous apprendre à connaître certains points de doctrine, je vais dire, et certaines œuvres, et ce que Dieu attend de vous. Mais ce n'est pas, je vais dire, la seule chose. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à l'église. Le Seigneur lui-même a dit, n'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns, parce qu'il y en a quelques-uns qui abandonnent leur assemblée pour un oui, pour un non. Toutes les excuses sont faites pour s'en servir. Mais vous serez enseignés de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ça veut dire que quand tu seras envoyé pour rendre témoignage à quelqu'un, tu parleras avec ce quelqu'un. Si réellement tu marches avec Jésus, et puis tu te mettras à parler. Et parfois, après avoir parlé, tu te diras, mais
Où est-ce que j'ai été chercher tout ça? C'est Dieu qui t'enseigne parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il vous rappellera les choses de Dieu. Vous ouvrirez la bouche, mais c'est un autre qui la remplira. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à Jésus. Vient à Jésus. Je vais vous dire, je ne suis pas Jésus, je ne peux pas vous sauver. J'en ai pas le pouvoir. Je suis un instrument, je vous enseigne ce que Dieu attend, et je compte sur le Saint-Esprit pour convaincre. Pas sur moi. Eh non. Quand vous prenez un instrument pour aller dans le jardin, est-ce que c'est l'instrument qui travaille ou c'est celui qui tient l'instrument? C'est celui qui tient l'instrument. Ah, mais c'est pareil. Quand l'un sème et l'autre arrose, qui est celui qui est quelque chose? C'est celui qui fait grandir, celui qui fait pousser. Eh oui. Alors, je ne suis pas Jésus, mais je suis un ouvrier de Jésus. Et il m'a confié la tâche de vous parler de lui et de vous parler de ces choses. Malheur à moi si je ne le fais pas. Et c'est ce que je fais. Et je compte bien le faire tant que je pourrai ouvrir ma bouche et parler. Ça veut dire que je ne m'arrêterai que quand ma bouche s'arrêtera, ou que le fil de ma vie sera coupé et que je m'effondrerai par terre. Mais j'aurai rempli ma mission. J'aurai fait ce qu'il fallait. Je me suis mis à la tour, je sonne de la trompette. Le peuple ne se lève pas, je suis innocent de son sang. Et si je ne sonne pas de la trompette et que le peuple ne se lève pas, je suis coupable. Parce que je n'ai pas fait ce que Dieu demandait. Réfléchissez à cela. Un peu moins d'égoïsme. Pensez un peu plus à ce que Jésus a souffert. Il a souffert pour vous, mais il a souffert aussi pour tous ceux vers qui il vous envoie. Vous voulez gagner des âmes pour Dieu. Arrêtez d'être orgueilleux, arrêtez d'être vindicatif. Laissez-vous remplir de l'amour de Dieu. Parce que si tu n'aimes pas Dieu que tu ne vois pas, comment tu peux aimer ton frère que tu vois? Vous savez, la seule façon de gagner une âme, c'est d'avoir l'amour des âmes. Si tu n'as pas l'amour des âmes, tu ne gagneras personne. Parce que tu vas juger sur l'apparence. Et tu vas dire, oh celui-là, et voilà, ton jugement est déjà fait. Sauf que tu seras jugé avec le jugement que tu as porté. Si tu as l'amour des âmes, quand tu parleras, ce ne sera pas à l'intelligence de l'homme. Tu vas parler à son âme. Et parfois tu seras surpris. Parce que tu parles à son âme et tu entends un ennemi qui parle derrière. Alors tu dois remettre l'ennemi qui est derrière à sa place et tu dois continuer à parler à l'âme à qui tu t'adresses. Eh oui. Et c'est comme ça que Dieu agit. C'est comme ça que Dieu peut faire quelque chose avec chacun d'entre nous. Il faut d'abord être docile. Il faut savoir que Jésus est vivant, qu'il est avec nous, qu'il est tout-puissant. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Parce qu'il faut, je vais dire que ceux qui croient, ou plutôt ceux qui savent aussi que Dieu est le rémunérateur de ceux qui ont confiance en lui. J'ai changé les mots pour faire comprendre. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi, louange te soit rendue. Ce soir encore, tu nous rappelles que tu es le pain de vie qui est descendu sur cette terre. Que notre Dieu lui-même nous a attirés afin que nous puissions nous approcher de toi, sachant que tu es le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est toi qui es la porte des brebis. Et si tu fermes la porte, personne ne peut entrer. Mais si tu l'ouvres, personne ne peut la fermer. Et tu nous as tendu les bras, tu nous as ouvert la porte du ciel. Tu as fait de nous tes enfants, tu nous as réconciliés avec Dieu notre Père. Tu as fait de nous les futurs ressuscités. C'est pourquoi, Seigneur, nous ne saurions jamais te remercier assez.
Ce monde ne nous apportera jamais rien. Il n'aime que lui-même et il hait tous les hommes. Mais toi, Seigneur, tu nous as aimés d'un amour véritable. Et c'est en réponse à cet amour que nous voulons te servir. C'est en réponse à cet amour, Seigneur, que nous voulons être des instruments entre tes mains. C'est en réponse à cet amour que nous voulons être remplis de ton amour, de ta présence, de ton esprit, de ta parole, de ta patience et de ta bonté. Car il n'y a de bon que Dieu. Que ta volonté soit faite dans nos cœurs, dans nos vies. Que ces paroles, Seigneur, ne retournent pas à toi sans avoir fait ta volonté. Et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Béni soit-il notre Père, béni soit-il le Dieu, le Créateur. Nous sommes prêts à très reconnaissants envers ce que tu fais pour nous. Merci encore pour ta parole aujourd'hui, ce soir. Car tu es le pain de vie. Celui qui mange, Père, ta vivra éternellement. C'est pour cela, Père, que ta parole, Père, nous fortifie. Que Père, ce jour, Père, encore, nous voulons que Père, être disponible pour manger, Père, Seigneur. C'est le pain de son épicier, parce que Père, Seigneur, tu es notre Créateur. C'est toi, Père, à qui nous avons confiance. Et nous voulons te dire encore merci, Père, pour aussi nous donner des oreilles spirituelles pour comprendre, Père, ainsi dit l'Éternel. Te sanctifions, Père, si béni, Père, tout et chacun ici présent. Bénis aussi, Père, ceux qui vont écouter cette parole à travers les réseaux sociaux. Nous te sommes très reconnaissants, Père, parce que tu ne nous laisses jamais. Tu nous donnes toujours le quoi, Père, Seigneur, tu pourvoiras nos besoins, parce que tu es le pain de Dieu. Et nous voulons, Père, Seigneur, ce pain soit, Père, ainsi je le vois entre les saints frères qui font la volonté, Père, de Dieu. C'est pour cela, Père, nous voulons encore te laisser nos chemins de retour dans le creux de ta main. Protège-nous, Père, Seigneur, pour les chemins de retour. Et Père, sois notre bouclier, sois notre refuge contre les du diable. Nous te bénissons, Seigneur d'Israël. Nous sommes très reconnaissants, Père, parce que tu es notre Dieu. C'est pour cela que nous sommes, Père, joyeux, Père, car nous mangeons ce pain et que, Père, Christ a nous l'espérance de la gloire. Nous voulons marcher de gloire en gloire avec toi. Te sanctifions, Père, béni soit-il Dieu le Père et le Fils et le Saint-Esprit. C'est pour cela que nous voulons te laisser cette prière dans le nom précieux de notre Seigneur et notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Seigneur pour ta parole bénie de ce soir. Parole à travers laquelle tu exhortes ton peuple à te rester fidèle. Merci Seigneur Jésus-Christ d'être venu sur cette terre en chair d'homme, non pas pour nous juger, mais pour sauver le monde, mon Dieu. Merci de nous avoir tendu une main secourable et de nous avoir lavés et sauvés dans le sang de l'agneau. Merci Seigneur, car tu as fait de nous ton enfant. Tu nous as appelés enfants de Dieu. C'est un privilège et un honneur de faire partie de ta famille, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, d'y travailler avec zèle et amour, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur, sur ton chemin étroit, Seigneur, et utilise-nous, Seigneur, comme un instrument entre tes mains bénies. Inonde-nous, Seigneur, chaque jour, à chaque instant, de ta parole, Seigneur, qui est vraie, qui est une lampe sur notre sentier, afin qu'inondés, Seigneur, nous puissions en faire profiter à tous ceux, Seigneur, que tu mets sur notre chemin, tous ceux, Seigneur, qui ne te connaissent pas, tous ceux qui ont soif et faim de toi, tous ceux qui veulent réellement te connaître, Seigneur, t'accepter comme sauveur, te servir et te rester fidèle jusqu'au bout. Agis, Seigneur, comme toi seul peux le faire, car c'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui es notre pain de vie, Seigneur, de chaque jour. Et donne-nous, Seigneur, de vivre en toi, pour toi et par toi, comme tu le désires, mon Dieu. Donne-nous de nous laisser guider par toi, ô Dieu Tout-Puissant, par toi, Jésus-Christ, par toi, Saint-Esprit.
Et aide-nous, Seigneur, à agir, Seigneur, selon ta volonté et pas la nôtre, mon Dieu. Donne-nous, Seigneur, de nous humilier davantage, de nous sanctifier, de nous purifier, Seigneur, de déposer nos fardeaux au pied de ta sainte croix, en sachant que dans ton amour, tu nous acceptes tels que nous sommes, mon Dieu. Aide-nous, Seigneur, à marcher de mieux en mieux, Seigneur, sur ce chemin, en prenant tes empreintes, Seigneur, et en mettant nos mains, Seigneur, dans ta main puissante, mon Dieu. Écarte-nous, Seigneur, des pièges que l'ennemi peut nous tendre, mon Dieu, car tu vois comment il est rusé, il est prêt à dévorer sa proie. Mais toi, tu es le Tout-Puissant, tu as tout pouvoir, toute autorité, tu l'as vaincu à la croix du Calvaire, mon Dieu, et en toi nous avons confiance. Agis, Seigneur, sur ton peuple, réunis devant toi ce soir, dans chaque famille, Seigneur, dans chaque cœur, pour toutes les demandes de prières et cas spéciaux, les besoins, Seigneur, les prières cachées au fond de notre cœur, car du haut du ciel, dans ta maison céleste, tu vois tout et tu sais tout. Merci, Seigneur, pour tout. Gloire, honneur, puissance soit rendue dans le bon nom de Jésus. Amen. Tu es le pain de la vie, Seigneur Jésus. Merci pour ce pain de la vie. Merci parce que tu nous as choisis, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et merci pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Et je te demande aussi, parce que moi en premier j'ai peur de te déplaire, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et emploie-moi à ton service, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et chacun de nous aussi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et que tu puisses mettre les paroles dans ma bouche, Seigneur Jésus. Que je ne dois même pas parler toute seule, que c'est toi qui les mettras. Que ton Saint-Esprit va me le dire au travers de moi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Là où je serai et là où tu veux, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et chacun de nous ici présent aussi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et merci parce que tu as souffert, toi, Seigneur Jésus, mais tu es vivant. Tu es assis à la droite de ton Père. Et tes souffrances, Seigneur Jésus, ça a été très terrible avec les coups. Dans tes mains, cette couronne d'épines. Et alors dans tes pieds aussi, Seigneur Jésus, on t'a craché au visage. Et merci parce que tu es ressuscité d'entre les morts. Tu devais passer par là, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et soyons remplis de ton amour, en premier pour moi-même aussi. Que je puisse être amour pour mon prochain, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Que je n'ai pas d'amertume. Parce que l'amertume ne vient pas de toi et on ne peut pas grandir, Seigneur Jésus. Et ça, tu me l'as déjà appris. Et tu m'as déjà parlé, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Parce que tu es tout puissant. Et je sais que tu m'aimes, Seigneur Jésus. Et je sais, et c'est un beau nom, Jésus. Et je sais que tu nous aimes ici, chacun de nous, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et merci parce que pour ta parole aussi, dans Job aussi, Seigneur Jésus Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il est en train de passer, Seigneur Jésus Saint-Esprit, avec le diable, Seigneur Jésus. Et que Jésus lui dit, ne fais pas trop de mal, mais qu'il y a des choses qui se passent et pour voir où est-ce qu'elle est sa foi, pour voir s'il va le suivre vraiment ou s'il va être fâché sur Dieu. C'est terrible, Seigneur Jésus, mais il regarde toujours à toi. Aide-nous à regarder à toi, chacun de nous ici présents, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et ne pas être distrait, Seigneur Jésus, en premier pour moi-même, pour chacun de nous ici. Et alors je te remets tout ce qui se passe dans les pays étrangers, là où tu vois avec Israël aussi, Seigneur Jésus Saint-Esprit, que tu puisses les amener à toi, Seigneur Jésus, plus près de toi. Et tu vois que dans ce monde ici-bas, il y a un manque d'amour, mais nous ne devons pas regarder à ça, Seigneur Jésus. Même si on nous crache au visage, ou même si on nous tabasse, Seigneur Jésus, ou quoi, on doit encore savoir demander pardon, leur pardonner, Seigneur Jésus, de ce qu'ils ont fait. Mais toi, tu as montré quelque chose à moi, Seigneur Jésus. J'avais une force en toi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. C'était pas moi, c'était moi-même, je me suis dit, mais c'est pas moi ça. C'est parce que j'avais crié à toi, Seigneur Jésus. Et tu m'as vraiment donné ta force, ta puissance à toi. Jésus, je n'en reviens pas. Parce que moi, je serai à terre à l'heure actuelle, Seigneur Jésus, t'es pris. Et toi, tu m'es venu en aide. Tu me montres beaucoup de choses parce que on doit savoir, Seigneur Jésus,
quelles sont tes volontés avec toi, Seigneur Jésus. Et ce n'est pas toujours facile parce que c'est plus facile à dire qu'à faire et à te demander. Mais je sais que tu es là et tu as ton temps. Parce que nous, on veut toujours avoir le jouet tout de suite. On n'est pas des enfants. De toute façon, on sera toujours des enfants devant toi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et merci parce que ton nom, il est beau. Jésus, c'est le plus beau nom du monde. Oui, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour, parce que tu as passé par là. Merci, Seigneur Jésus, et je te remets chacun de nous ici. C'est le retour. Et alors, je te demande aussi, je te remercie aussi pour ce serviteur aussi, Seigneur Jésus, que tu as parlé au travers de ce serviteur. Parce que c'est vrai que c'est peut-être hard, mais c'est bien pour nous. C'est pour nous mettre en garde, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Pour voir si vraiment on est tes élus avec toi, si on regarde à toi, si on va faire ce que toi tu dis de faire, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Parce que dire oui, je vais faire et pas le faire, c'est rien du tout ça, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Mais soyons chacun bouillants pour toi, comme des bouillottes, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, quand on met de l'eau bouillante. La bouillotte, elle est chaude toute la nuit. Soyons des bouillants pour toi, Seigneur Jésus, en premier pour moi, Seigneur Jésus. Je te remets toute la gloire, l'honneur et la puissance qui t'est due, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et je te demande que tu puisses ramener les brebis égarées dans ta maison, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Parce qu'il y en a beaucoup d'égarés. Et alors, qui regardent à ta parole, qui est la vérité, Papa, depuis A à Z, comme il a dit le frère. Mais pas dire qu'est-ce que nous, on veut dire. Mais ta parole à toi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Gloire, honneur et puissance te soient rendus à toi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Parce que c'est nous qui sommes venus pour toi, Jésus. Mais pas toi. Mais toi, tu es là au milieu de nous, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et merci pour mes frères et sœurs ici présents, Seigneur Jésus. Sois avec chacun d'eux. Soit avec Christian, soit avec Nicole, soit avec Emmanuel, soit avec Regina, soit avec Edo, soit avec moi-même, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Et alors chacun de nous que tu connais, encore des frères et des sœurs qui sont égarés de ta parole, qui sont à côté de la plaque, Seigneur Jésus, puisses-tu leur montrer, Seigneur Jésus, ta vraie parole, Papa, c'est dans ta Bible, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. C'est là ta vraie parole, Papa. Et te prier, Papa. Gloire, honneur, puissance à toi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Si je suis lente pour prier, Seigneur, avec toi, c'est tout mon cœur pour toi. Et en même temps, Seigneur, je ne suis pas venu pour rien dans ta maison, Seigneur. C'est pour exprimer tout ce que nous devons faire. Parce que toi, tu es un grand Dieu d'amour, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Tu me le montres, Seigneur Jésus. Et pas seulement pour recevoir, oh non, non. Non, mais on ne manque jamais de faim avec toi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. C'est ça encore la première chose aussi, et te suivre à toi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Parce que nous allons vivre vraiment des temps difficiles, mais ça c'est toi qui le sais. Nous, on ne peut pas le dire, Seigneur Jésus. C'est toi qui nous le montres et qu'on doit le voir. Oui, Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Amen. Oui, Madonna, je te prie au nom de Jésus-Christ, je te dis merci pour l'enseignement. C'est vrai, Seigneur, depuis l'Église est née, les tribulations ont commencé. Nous sommes déjà dans les tribulations. Seigneur, tu nous épargnes. Tu mets un sceau sur notre front. Tous ceux qui t'appartiennent n'auront aucun danger. Seigneur, nous sommes tes enfants. Nous t'appartenons. Nous n'appartenons plus à l'ennemi de notre âme. Nous sommes en toi, Jésus. Tu vis en nous. Tu as envoyé le Saint-Esprit. Tu as pris le Père pour envoyer le Consolateur. Et on a reçu le Consolateur, c'est le Saint-Esprit, qui est descendu en nous. Et je te loue cela, Seigneur. Je te glorifie parce que tu ne nous as pas laissé orphelins. Ta parole est venue jusqu'à nous. Nous te remercions pour cet amour, Seigneur. Tu ne nous as pas laissé là non plus. Merci, Seigneur Jésus. Que toute ta gloire te revienne. Et soit ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Amen. Amen. Eh bien, nous terminerons La 418. quand La 418. 418, notre frère. C'est ce que dit la Bible. Si quelqu'un est cantique, qui le dise. Ah oui. Hein. Oui. 3, 4. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Amen. Et amen.